Bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est Rem pour DLP Next et déjà pour ce 11e jour du calendrier de l'Avent de DLP Next. Et aujourd'hui nous allons fêter la diversité. Comme je vous l'ai dit dans cette introduction, aujourd'hui nous allons célébrer la diversité avec la soirée Disney Pride, une soirée organisée tous les ans depuis 2017 par Disneyland Paris au Walt Disney Studios. Et dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement du 1er juin 2019 puisque c'est la dernière édition en date et donc la plus aboutie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la Disney Pride c'est une soirée donc organisée par Disneyland Paris ayant pour but de célébrer la diversité et donc hyper haut en couleur et hyper axée sur la tolérance de chaque ethnie et de chaque orientation et de chaque décision et de tout, permettant ainsi à Disneyland Paris d'être hyper libre sur la création artistique et sur les thèmes de la soirée, ainsi que sur les différentes activités qu'ils ont pu proposer. Pour l'occasion de 2019, Disneyland Paris a même pu organiser un spectacle lip sync, permettant ainsi aux visiteurs de monter sur la scène d'Animagique pour montrer ce qu'ils valent en lip sync battle. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, le lip sync battle, c'est en gros monter sur scène et faire comme si on interprétait une musique alors que la musique est jouée en arrière-plan. C'est un peu un concours de playback. C'est super sympa de Disneyland Paris d'avoir voulu marquer le coup. Normalement, bientôt dans le calendrier de l'Avent, nous allons parler de la soirée Marvel et on verra qu'en fait, à chaque soirée, Disney essaye de mettre un peu en avant une petite activité bonus, un petit truc en plus, puisque sinon les soirées seraient un tout petit peu redondantes. On prend l'habitude un petit peu de arrivée, cérémonie, parade, rencontre de personnages et les attractions, et c'est à peu près tout. Chacune thématisée sur un autre thème. Pour cette occasion, Disney a donc décidé de se démarquer avec ce Lip Sync Challenge, mais bien entendu, il y a eu également la Disney Magical March of Diversity, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, une parade ayant pour but de célébrer la diversité, une parade hyper haute en couleur avec énormément de danseurs et énormément de personnages Disney. C'était vraiment quelque chose de super joli à voir et c'est pour ça que j'ai voulu m'y rendre en 2020, sauf que le Covid en a voulu autrement, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour cette occasion également, plusieurs chanteurs représentatifs un petit peu de la diversité, notamment Years and Years, un groupe électro-britannique, et également Paul George, qui n'est pas n'importe qui puisqu'il est classé dans le top 100 des DJ mondiaux, à la fois réalisateur, à la fois photographe, à la fois styliste. Cette personne a un CV énorme et c'est vraiment quelqu'un de haut en personnalité et d'hyper représentatif de la diversité. C'est pour ça que Disneyland Paris a choisi de le faire venir pour cette édition 2019. Ils ont également fait venir la chanteuse Corinne, qui est une chanteuse de disco française. Ils ont donc tenu quand même à faire monter sur scène quelques artistes français. Pour l'édition 2020, c'était Mika qui était censé être sur le listing et l'édition 2020 a été annulée à cause du Covid. Nous, on avait déjà réservé nos tickets, on a été remboursés et on nous a donc annoncé que pour l'édition 2021, ce serait à peu près le même listing au niveau des artistes avec Mika et plusieurs autres personnes qui étaient censées être annoncées par la suite. Au final, ils n'ont même pas eu le temps de les annoncer, que la soirée a été annoncée comme annulée. Pour l'occasion, du nouveau merchandising a également été mis en place. Je parle là de casquettes, de lanières, de t-shirts, de mugs, de pins, de tout ce que Disney sait produire en fait. Disney en a produit énormément spécialement pour la Pride, aux couleurs toutes particulières de l'arc-en-ciel, mais cette fois-ci, ils avaient déjà prévenu que la collection sortirait bien avant et durerait bien après la cérémonie dans les parcs Walt Disney Studios, permettant ainsi à tout le monde de se fournir avec cette collection. C'est un choix hyper judicieux de la part de Disneyland Paris puisque ça leur permet à eux d'écouler leur stock et permettant également aux fans d'avoir du merchandising un petit peu exclusif autour de l'événement et sans forcément avoir été à la soirée. Certains y verront ça comme quelque chose d'assez choquant puisqu'il y en a certains qui ont payé juste pour aller à cette soirée alors que d'autres ne sont que venus sur le parc et ont acheté le merchandising. Moi personnellement je trouve ça assez intéressant, ça permet à Disneyland Paris bien sûr de vendre plus de choses, mais ça permet à chacun d'avoir un petit peu son souvenir de l'événement et de repartir un peu avec un petit goodies autour de la Pride. Par contre, il y avait également pour l'événement, juste pour l'événement, un pins limité à 1000 exemplaires, c'est donc ce pins là. Qui est un très grand pins et les fans se le sont arrachés, il y en avait très vite plus. Bien entendu, il n'y en avait pas pour toutes les personnes qui étaient présentes à l'événement, mais c'est quand même sympa d'avoir pensé à faire un objet vraiment exclusif cette fois-ci à cette soirée. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux qui étaient présents aux autres éditions de la Disney Pride à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de cet événement, si vous pensez que c'est quelque chose qui doit vraiment être reconduit chaque année et comment il pourrait encore améliorer l'événement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne rien rater du calendrier de l'Avent DLP Next. On se retrouve très vite sur la chaîne et sur tous les autres réseaux sociaux à DLP Next. C'était Rem, on se retrouve vite, ciao!